Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau format où nous voulons vous présenter l'Évangile d'une manière peut-être plus simple, plus courte, mais d'une manière tout aussi authentique. Pour cela, ce soir, je vous propose de lire avec moi un verset de la Bible que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 9. Je le lis pour chacun d'entre vous. La Bible dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Amen. Je me réjouis parce que dans ce verset, il y a là clairement mentionné la rencontre d'un homme avec Jésus. Voyez-vous, au travers de ce simple verset, ce que je peux dire en démarrant, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour réaliser et comprendre que nous avons besoin d'une seule chose, celle de suivre le Seigneur. Vous avez remarqué avec moi, dès le départ de la lecture, il est dit « de là ». Jésus étant allé plus loin. L'instant d'avant, Jésus a non seulement pardonné les péchés d'un homme, mais il l'a guéri aussi de son infirmité. Les hommes étaient étonnés, émerveillés de le voir accomplir de telles choses. Et ils s'écrièrent qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Mais Jésus ne restera pas là, il ira un peu plus loin. Voyez-vous, il y a quelque temps en arrière, nous avons eu d'autres réunions similaires à celle-là ou sous un autre format. Mais allons un peu plus loin ce soir pour découvrir qu'effectivement, il y a peut-être pour quelqu'un qui nous a rejoint ce soir l'occasion de vivre aussi une rencontre personnelle avec la personne de Jésus. De là étant allé plus loin, Jésus porte ses regards sur un homme et le voyant, il s'adressera à lui en lui disant « Suis-moi ». Permettez que je m'arrête et que je donne quelques précisions concernant ce personnage. Cet homme est un publicain. Cet homme était à la solde des Romains, prélevant les taxes et autres pour les Romains. Et au travers de sa fonction, il attirait le mépris de ceux de sa nation. Pour autant, reconnaissez avec moi que nous, les êtres humains, nous jugeons parfois sur les apparences. Or, le Dieu de la Bible ne juge pas sur les apparences. Il ne s'arrête pas à une réputation ou à ce que les autres peuvent dire de nous, mais il lit parfaitement dans nos cœurs. Et connaissant cet homme mieux que quiconque, quand bien même les autres avaient peut-être été floués par lui, Dieu savait dans la personne de Jésus ce qu'il y avait réellement au fond du cœur de cet homme. En même temps, j'ai envie de vous dire que qui que nous soyons, quel que soit notre passé, notre manière de vivre ou la manière dont nous considérons la vie et les autres, Dieu nous aime à tous de la même manière. Je veux quand même livrer à votre réflexion un détail particulier. Quel est-il? Cet homme dont nous parle la Bible s'appelle Matthieu. Matthieu veut dire « don de l'Éternel ». Regardez cette image comme elle est saisissante. Un homme qui porte un nom qui veut dire « don de l'Éternel » se retrouve face à celui qui est le véritable don de l'Éternel. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En d'autres termes, et pour simplifier mes propos, celui qui porte simplement un nom se retrouve en face de celui qui est le don de l'Éternel. Voyez-vous, de la même manière ce soir, vous avez été certainement les uns et les autres un don, un cadeau, en venant dans une famille, dans un foyer. Mais vous êtes au travers de l'Évangile placé devant celui qui est le cadeau de Dieu. Et en disant cela, je ne veux pas minimiser ce qu'est la personne de Jésus. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais en même temps, au travers de la proclamation de l'Évangile, il veut se proposer à votre cœur, à votre vie. Il frappe à la porte de votre cœur avec l'intention d'y entrer, l'intention d'y faire sa demeure. Je vais simplement le schématiser par les simples propos du Seigneur dans notre récit. Jésus nous parle et il nous appelle. Et il dit à qui veut l'entendre, « Suis-moi ». Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Jésus s'est adressé à plusieurs personnages de l'Écriture. Ils étaient occupés, les uns jetaient le filet, et ils laissèrent leur filet et la tâche qui était la leur, et ils suivirent le Seigneur. Les autres s'étaient employés à réparer le filet qui avait quelques trous,
Ils étaient avec leur père et ils laissèrent le filet et leur père pour suivre le Seigneur. Je ne sais pas ce qui vous préoccupe jusqu'à ce soir, ni ce qui peut vous freiner au point d'hésiter. Mais en entendant l'Évangile ce soir, je voudrais vivement vous encourager à suivre le Seigneur. La voie de l'Évangile, c'est celle-ci. Détournez-vous de vos mauvaises voies et tournez-vous vers le Seigneur. En d'autres termes, suivez celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui par lequel tout homme doit passer pour être amené au ciel. Remarquez quand même avec moi que cet homme n'a pas longtemps hésité. Il est face au Seigneur, il est face à Jésus, et face à celui qui l'appelle et qui fait retentir sa voix. La Bible dit, cet homme se leva. Ne faudrait-il pas ce soir que vous vous arrêtiez un instant aux propos que je tiens? Je ne veux me faire simplement que l'écho de ce que la Bible dit, pour vous dire à chacun d'entre vous que ce que cet homme a vécu, je l'ai vécu, et bien de ceux qui écoutent aussi derrière leur écran ont vécu la même expérience. Ce moment où au plus profond de nos vies et de nos cœurs, nous sentons résonner l'appel de Dieu, celui de venir à lui tel que nous sommes. Je veux vous rappeler une parole de Jésus qui a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà l'appel que je voudrais vous adresser au travers de ces quelques propos. Je ne sais pas quelle est la nature de vos raisonnements, ni comment vous vous comportez, ni quelles décisions vous allez prendre. Mais entendez quand même, l'Écriture nous rapporte un épisode tellement particulier. Un scribe, un homme versé dans les Écritures qui recopiait les textes de la loi, etc., va manifester le désir de suivre le Seigneur. Et il dira même, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Je ne sais pas si vous avez le même état d'esprit ou si vous freinez des deux pieds, mais entendez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Cela veut simplement dire que je ne suis pas en train de vous proposer de suivre le Jésus pour avoir une vie facile. Je ne vous propose pas de suivre le Seigneur pour qu'il règle toutes vos difficultés, tous vos problèmes. Alors vous allez me dire, mais à quoi cela sert de suivre le Seigneur si rien ne change dans notre quotidien? Détrompez-vous. Le fait de vous tourner vers le Seigneur et de le suivre va changer beaucoup de choses. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde et le monde entier s'il perdait son âme? En suivant le Seigneur, ce que je vous propose, c'est de sauver votre âme. Oui, ayez la foi pour sauver vos âmes. Ayez la foi pour vous sauver de cette génération perverse, corrompue, dans laquelle bien des hommes se laissent entraîner et vivent une vie insipide, fade, plongée dans la fange du péché. L'Écriture nous révèle que Jésus est la vie, et celui qui a le Fils, il a la vie. Voilà ce que je vous propose au travers des quelques moments que je partage avec vous. Tournez-vous vers le Seigneur. Mettez votre foi dans la personne de Jésus. Entendez son appel retentir dans vos cœurs. Levez-vous là où vous êtes et suivez le Seigneur. Mettez vos pieds dans l'empreinte de ses pas et laissez-le faire son œuvre dans vos cœurs et dans vos vies. Je vais courber mon front maintenant. Je vais prier pour chacun d'entre vous, afin que là où vous vous trouviez, cette parole de l'Écriture résonne avec un écho favorable pour vous amener au pied du Maître et lui dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Amen. Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons eue au travers de ces quelques instants de partager ce texte de l'Écriture pour que nous faisions entendre à ceux qui nous écoutent que tu les aimes et que tu les appelles à venir à toi. Tu ne demandes pas grand-chose, tu demandes simplement que le cœur s'ouvre pour venir et y faire ta demeure. Alors oui, je prie pour que cette parole-là ne reste pas sans accomplir son effet dans les cœurs, produisant la foi, engendrant une décision dans la vie de ceux et celles qui l'écoutent, et par avance,
Je te dis un grand merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à une prochaine fois, je le crois. À très bientôt.